Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Thor Dieu du tonnerre par Jason Aaron, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 90€. Alors, déjà, en ce qui concerne le prix, je sais qu'un certain nombre d'entre vous vont probablement trouver ça trop cher, ce que je comprends et respecte tout à fait. Après, je me sens quand même un peu obligé de rappeler qu'au vu du nombre d'épisodes présents dans cet omnibus, c'est-à-dire 56, ça reste pour du Panini un très bon rapport quantité-prix. Je ne parle pas de la qualité parce que ça, c'est subjectif, mais le même run en intégrale ou en deluxe, vous en auriez probablement pour 140, 150 balles, donc techniquement, c'est pas un mauvais deal. Après, il y a une autre question qui peut potentiellement un peu plus poser problème si vous hésitez à acheter cet omnibus, c'est bien évidemment celle du sommaire. Je pense qu'il n'aura échappé à personne que deux omnibus Thor sont sortis le même jour en français, Thor Dieu du tonnerre et Thor déesse du tonnerre, Panini ayant décidé, contrairement à ce qu'a fait Marvel aux États-Unis, de regrouper les épisodes en fonction de personnages, dans un cas Thor le fils d'Odin, et dans l'autre Thor Jane Foster, quitte à ne pas forcément respecter strictement la chronologie. Ce qui est un choix qui, comme tous les choix, fera parler. Et pour ceux qui se posent la question, l'ordre de lecture idéal si vous avez la possibilité d'acheter les deux omnibus, c'est de commencer par l'omnibus Thor Dieu du tonnerre, de lire les 25 épisodes de la série de 2013, ainsi que les 5 épisodes d'Original Sin. Ensuite, vous basculez sur l'omnibus Thor déesse du tonnerre, que vous pouvez lire en entier, et enfin, vous revenez au premier omnibus afin de lire toute la deuxième partie, qui démarre donc avec Unworthy Thor. Et le principal problème de cette répartition, selon moi, c'est que du coup, si vous achetez uniquement l'omnibus Thor Dieu du tonnerre et que vous le lisez en entier, ça va vous spoiler sévère l'autre omnibus. Donc il faut quand même le savoir, parce que je pense que déjà acheter un omnibus, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais en acheter deux, ça l'est forcément encore moins. Donc si vous prenez Thor Dieu du tonnerre parce que vous voulez commencer par le début, ce run, et que vous vous dites « j'achèterai l'autre omnibus dans 2-3 mois quand j'aurai mis de l'argent de côté », faites gaffe au spoil. Et dernière petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas trop amateur de comics et que vous arrivez un peu par hasard sur cette vidéo parce que les films Thor vous ont plu, quand vous a dit que, notamment dans le dernier film, il y avait des éléments qui étaient repris de ce run, alors oui, c'est vrai qu'il y a des références, par exemple, dans cet omnibus, vous allez retrouver le personnage de Gorr, mais il faut quand même que vous ayez bien conscience d'une chose, c'est que le ton des comics n'a strictement rien à voir avec celui des films. Et en ce qui me concerne, heureusement, c'est pas du tout la foire à la vanne, c'est un récit qui est très premier degré et assez sombre. Vous n'attendez pas à trouver ici quelque chose de fun et décomplexé, c'est pas Deadpool. Et comme vous avez dû le voir dans le sommaire, il y a plusieurs séries Thor présentes dans cet omnibus, avec donc un trou de 3 ans au milieu, et de mon point de vue, il y en a une qui sort, mais alors vraiment largement du lot, c'est bien évidemment la première série de 2013, dessinée par Esad Rebic. C'est une série en 25 épisodes, dont les 11 premiers sont consacrés à l'histoire de Gorr, le massacreur de Dieu. Graphiquement, c'est juste une tuerie, je pense que vous pouvez le voir par vous-même, et au niveau de l'histoire, là aussi, c'est vraiment d'une top qualité, et même si je ne suis pas le plus grand fan d'Aaron, faut reconnaître que c'est très bien écrit, et que c'est une histoire qui, je pense, restera longtemps dans la mémoire des lecteurs. Je vais essayer de spoiler le moins possible, et je vais juste dire que Gorr, c'est un personnage extrêmement puissant et intéressant, qui s'est mis en tête de tuer purement et simplement tous les dieux, car il considère que les hommes se porteraient bien mieux sans eux. Donc on va retrouver ici souvent des diatribes assez hostiles aux religions, ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres, mais le seul truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on est ici très loin du vilain bâté méchant. On dit souvent que la qualité d'un super-héros s'apprécie aussi et surtout par la qualité des ennemis qu'il affronte, et là on peut dire que Thor est vraiment bien servi. Je crois que ces épisodes étaient sortis en deluxe aussi, donc si vous arrivez à le choper pour pas trop cher, n'hésitez pas, parce que c'est clairement ce qu'il y a de mieux dans l'omnibus. Après, dans cette série, on trouve aussi deux autres arcs sympas, bien qu'un peu plus mineurs que la saga de Gorr, la Ligue des Royaumes, qui multiplie les références plus ou moins improbables, et les dernières heures de Midgard, qui est pas mal épique aussi dans son genre. On y verra notamment Thor affronter Galactus, ou encore Dario Hager, le CEO de la Roxxon Company. C'est une partie du récit qui est très marquée par des considérations, on va dire, anticapitalistes, critiques vis-à-vis de la recherche du profit à tout prix, etc. Ce qui est quand même toujours un peu, l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Panini, Marvel, Disney sont pas non plus des ONG à but humanitaire, enfin, on n'est pas là pour se prendre la tête, si ça permet de faire réfléchir un peu les plus jeunes, pourquoi pas, mais
vu ce que va me coûter le mois d'août en comics perso, voilà. En ce qui concerne la deuxième partie de l'omnibus, je ne vais pas mentir, ça a été pour moi parfois assez pénible. La petite série Unworth Eater dessinée par Quapple, il n'y a rien à dire, ça défonce, visuellement ça envoie du lourd. Worthy, ça veut dire être digne en anglais, bien évidemment. Et la question de savoir qui est digne d'être Thor, qui est digne de porter Mjolnir, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être digne, c'est bien évidemment quelque chose qui va être un peu le fil conducteur de ce run. Et alors après Mighty Thor, At the Gates of Valhalla ou la série de 2018, il y a des trucs qui sont pour moi graphiquement à la limite du supportable. Je vais être politiquement correct et juste dire que c'est pas pour moi. Disons que c'est trop éloigné de mes standards perso, surtout lorsqu'il s'agit de Marvel. Et au niveau de l'écriture aussi, je trouve que la fin du run est un peu moins finement écrite que le début, mais bon, faut dire aussi que le run est tellement long, c'est compliqué de se maintenir pendant autant d'années. On en vient même sur la fin à rejoindre la série des Avengers du même Jason Aaron. Et niveau technique, cet omnibus a presque 1300 pages, donc il est forcément assez lourd et difficile à manier. En fin d'ouvrage, on a comme d'habitude pas mal de croquis et de covers. Pour la jaquette, Panini a pris la même illustration qu'en VO, mais en mettant l'accent sur le Thor actuel, alors que dans la planche originale, on voyait le Thor du passé, du présent et du futur, sachant que ça va être aussi un des éléments récurrents de la narration. Et très honnêtement, j'ai quand même beaucoup de mal perso à recommander sans condition l'achat de cet omnibus, parce que déjà, je trouve la seconde partie assez faible graphiquement, pour dire les choses comme je les pense, et qu'elle est en plus, selon moi, beaucoup moins lisible de manière autonome que la première. Il faut avouer que c'est quand même assez space d'avoir un tel pavé avec un trou aussi énorme en plein milieu. À la rigueur, si vous pouvez prendre les deux omnibus, là je dis ok, mais juste l'omnibus Thor du tonnerre, ça me paraît un peu chaud perso. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine et je vais essayer d'enchaîner assez rapidement avec la review de l'intégrale Excalibur. Allez, à plus!